Internet en Afrique, un outil de libération ou de dépendance. Vous êtes plus de 290 millions à utiliser Internet sur le continent. Vos avis, vos questions, on les aborde avec Julie Owono. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et responsable Afrique de l'ONG Internet sans frontières qui vient de publier justement un rapport sur les droits numériques subsahariens. Alors pour beaucoup de nos internautes comme Soumaïla Baby Gundam au Mali, Internet est devenu un outil incontournable en Afrique. Sur les réseaux sociaux, les manifestations s'organisent. Aujourd'hui, quelle est la force de frappe d'Internet dans les mouvements de contestation ? C'est sûr que Internet et en particulier les réseaux sociaux ont une place centrale lorsqu'on parle de mobilisation, de contestation aussi sur le continent africain. Mais ailleurs, on se rappelle, il y a 7 ans, 8 ans aujourd'hui, les printemps arabes ont commencé notamment par la possibilité pour des groupes de s'organiser sur le réseau social Facebook. Maintenant, c'est un outil, bien sûr, de libération, mais c'est aussi un outil qui en lui-même est porteur de certains dangers, en tout cas risques, que nous avons voulu mettre en exergue dans notre rapport que nous avons publié récemment. Alors Junior Smaïlé Ondo de Libreville au Gabon précise même, avec Internet, on est au courant de tout, les informations ne sont plus cachées. Quelles sont les limites quand même d'Internet ? Pour nous, à Internet sans frontières, il ne devrait pas y avoir de limite, si ce n'est celle de la loi et celle de la liberté de l'autre. C'est-à-dire ne pas se servir d'Internet pour diffamer, ne pas se servir d'Internet pour mésinformer, puisqu'on parle beaucoup de fausses nouvelles en ce moment, de fake news. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de limite, sauf celle de la liberté des uns et des autres. Maintenant, malheureusement, ce principe-là est bafoué par de nombreux acteurs, par des gouvernements qui coupent Internet lorsqu'ils ne sont pas contents que des personnes manifestent, ou bien aussi par des entreprises qui exploitent soit les données personnelles de leurs utilisateurs sans leur dire, ou alors qui censurent les contenus de ces utilisateurs, notamment le réseau social type Facebook ou Twitter. En Côte d'Ivoire, Richard Guetta d'Abidjan préconise un meilleur contrôle. Il faut surveiller Internet pour se protéger et protéger ses concitoyens des individus dangereux. À quel danger on peut être confronté concrètement sur Internet en tant qu'utilisateur ? C'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a en principe, les choses se passent très bien, mais il y a aussi des gens qui se comportent mal. Par exemple, il y a des criminels, il y a de la cybercriminalité sur Internet. Mais la vision qui voudrait que par principe, Internet soit un repère de danger est fausse selon nous, parce que vous parliez en introduction de l'aide immense qu'ont apporté les réseaux sociaux, en particulier le web en général, dans les mouvements de libération et de démocratisation qui ont eu lieu sur le continent africain et qui continuent aujourd'hui. Donc c'est d'abord un outil, j'insiste là-dessus, de liberté. Et lorsqu'on donne la liberté, lorsqu'on donne de l'information aux citoyens, il n'y a que du bon qui peut en sortir. Bien sûr, après, il y a des gens qui abusent et malheureusement, il faut pouvoir se protéger contre. Alors vous en parliez tout à l'heure, il y a de nombreuses critiques. Le réseau Internet est systématiquement coupé dans les crises politiques. Dernier exemple en date au Tchad ou encore en RDC. Une épée dans l'eau, selon Norbert Mtou-Bokoro en RDC, 24 heures ou 48 heures après les coupures, ils sont forcés de rétablir le réseau, donc toutes les images peuvent pleuvoir sur la toile. Comment expliquer aujourd'hui ces coupures Internet ? C'est simplement lié au fait que Internet est un outil, comme vous le disiez, d'organisation et surtout de partage d'informations. Il faut se rappeler que nous sommes dans des sociétés qui, pendant longtemps, ont eu une information centralisée, qui dépendait d'un seul média ou d'une seule radio. Aujourd'hui, vous pouvez être, vous en tant que citoyen, vous pouvez être un média. Vous pouvez envoyer des images à TV5 Monde ou bien à d'autres grands médias internationaux qui vont les rendre publics. Et c'est justement ce caractère réticulaire, sans frontières, et vraiment en principe, basé sur le principe de liberté d'informer, que Internet peut être gênant pour certains régimes qui ont eu l'habitude de cacher des informations. Est-ce qu'on peut contourner ces coupures ? Bien sûr qu'on peut les contourner. Comment ? Alors, coupure totale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas du tout accéder au réseau Internet, là c'est difficile de contourner. Il y a aujourd'hui des recherches et Internet sans frontières travaille et des organisations qui permettent notamment à des personnes de continuer à s'envoyer des messages avec des applications, une messagerie qui fonctionne via le Bluetooth et non plus via le réseau Internet. Mais vous pouvez contourner les blocages de sites vraiment spécifiques. Par exemple, Facebook va être bloqué ou WhatsApp va être bloqué. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des VPN ou bien encore utiliser un navigateur qui s'appelle Tor qui permet de contourner cette censure. Donc, il y a des moyens de contourner. Internet sans frontières et d'autres essayent de les rendre publics un maximum. Ces coupures Internet ont aussi des conséquences économiques. Selon une enquête de l'organisation CIPESA, rien qu'en RDC, ces coupures auraient coûté 46 millions d'euros. 93 jours de coupure au Cameroun ont coûté plus de 38 millions de dollars. Comment expliquer de tels chiffres ? Parce qu'aujourd'hui, Internet est nécessaire pour tout. Vous parliez du Cameroun. Nous avons, à Internet sans frontières, dénoncé le fait que Internet était coupé dans la région anglophone qui abrite Bouéa, la ville
qui est aussi synonyme de Silicon Mountain. On a donné ce nom à cette ville parce que c'est là où de nombreux services, de nombreux entrepreneurs ont ouvert des entreprises, ont créé des emplois, ont participé à la richesse locale et à la richesse du pays. Donc quand vous coupez Internet, vous coupez l'or noir aujourd'hui, le numérique, l'information, c'est l'or noir de la révolution digitale. Il ne faut pas l'oublier. Donc couper Internet, c'est comme si vous fermiez les puits de pétrole il y a peut-être 50 ou 100 ans. Donc, c'est évident que les conséquences économiques ne peuvent qu'être très lourdes et ça ira de mal en pis avec cette révolution digitale qui est en train dont on est témoin. Voilà. Dany Gass, à Kinshasa, en RDC, propose une solution, l'indépendance des fournisseurs d'accès vis-à-vis de l'État. Est-ce que c'est possible, ça ? Théoriquement, les opérateurs de télécommunications sont indépendants. Ce sont des entités privées, souvent liées à des groupes internationaux. Mais malheureusement, ces entreprises peuvent se retrouver être complices de cas de censure. Par exemple, lorsqu'il faut couper le réseau Internet, c'est obligatoirement l'opérateur de télécommunications qui doit le faire. Or, dans un rapport que nous avons publié il y a quelque temps sur les droits numériques en Afrique subsaharienne et en mettant le focus en particulier sur Orange au Sénégal et Safaricom au Kenya, nous avons vu que ces entreprises se cachent derrière les obligations qu'elles tireraient des licences qu'elles ont signées avec les États pour obéir à des ordres illégaux de couper Internet, par exemple, ou bien même d'envoyer des messages non sollicités en masse de la part du gouvernement aux citoyens. Nous disons que ce n'est pas normal. Nous rappelons à ces entreprises que bien sûr, elles doivent respecter la loi locale, mais qu'avant tout, elles doivent respecter le droit international et que ce droit international s'applique également à elles. Elles doivent faire du business, bien sûr, gagner de l'argent, mais le faire de manière éthique en protégeant les droits de leurs utilisateurs. Alors, il y a aussi des inquiétudes sur cette dépendance. Achille Algesh, à N'Djamena au Tchad, les fournisseurs d'accès sont aussi capables de livrer des informations sur leurs clients. Quelles sont les garanties sur le droit à la vie privée sur le net ? C'est une très très bonne question et c'est justement ça que nous essayons de demander aux opérateurs de télécommunications. Certains d'entre eux, en tout cas Orange Sénégal et Safaricom au Kenya, publient des politiques de confidentialité qui sont très vagues, qui n'expliquent pas quelles données sont récoltées, avec qui elles sont partagées. Par exemple, si un gouvernement peut y avoir accès, comment elles sont utilisées. Les entreprises gagneraient vraiment à être transparentes. On est à l'heure de la confiance dans les outils et les services qui sont proposés sur Internet et ces entreprises n'y échappent pas. Pour pouvoir redorer la confiance qui existe entre elles et les utilisateurs, elles doivent absolument être transparentes. C'est le message que nous souhaitons passer à travers ce rapport. Le message sur la transparence. Merci Julie Eono d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci.